Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à la question 21 du concours à venir 2023. On est sur les fonctions à présent, avec ici une fonction définie avec un paramètre m, réel. La fonction est définie sur r privé de moins m. Voilà pourquoi on peut diviser par x plus m. Et son expression, donc, c'est celle d'une fonction rationnelle, x plus 3 sur x plus m. Pour quelle valeur de m cette fonction est-elle strictement croissante sur moins l'infini moins 6? 4 propositions, à vous de trouver quelle est la bonne. Une chose simple, ça va être de dériver. F est une fonction rationnelle, donc dérivable sur l'ensemble de définitions. Donc, sur R privé de moins m, f de x, donc c'est u de x sur v de x. Donc, pour faire f', on va utiliser la dérivée d'un quotient, donc u sur v. Vous connaissez tous par cœur, u'v moins uv' sur v carré. Ici, rapidement, u de x, c'est x plus 3, et v de x, c'est x plus m. X plus m, m c'est un paramètre, donc en dérivant, c'est comme une constante, ça va faire 0. Donc on aura ici la dérivée de u, c'est évidemment 1. V', on dérive x, ça fait 1, et m donne 0. Donc vous voyez, c'est très simple à dériver. On aura donc au dénominateur x plus m au carré. Là, ça sera strictement positif sur notre domaine. Ensuite, on a u'v, donc une fois x plus m, donc x plus m, moins uv', donc moins x plus 3. Ça va nous donner, vous voyez, x, donc les x disparaissent, il nous reste m, moins 3 sur x plus m au carré. Une première remarque, c'est que la fonction doit être strictement croissante sur moins l'infini moins 6. Ça veut dire que la valeur interdite, donc moins m, ne doit pas appartenir à cet intervalle. D'accord? Sinon, la fonction ne sera pas strictement croissante sur moins l'infini moins 6. Donc, ça veut dire que moins m, eh bien, comme il n'appartient pas à moins l'infini moins 6, strictement ici ouvert, m moins m doit être supérieur ou égal à moins 6, donc m doit être inférieur ou égal à 6. Ça, c'est une condition nécessaire pour que notre fonction soit strictement croissante sur moins l'infini moins 6. Donc, première chose, c'est inférieur ou égal à 6, donc ça va éliminer, vous voyez, déjà, eh bien, un des intervalles, le a, puisqu'ici, on n'a pas que des nombres inférieurs ou égaux à 6, donc on élimine le a. Ensuite, si on regarde la dérivée, pour m égale 3, on s'aperçoit que f' de x est tout le temps égal à 0. Donc la fonction f est une constante sur chacun des deux côtés, donc sur moins l'infini 3, c'est sa valeur interdite, et sur 3 plus l'infini. Étant une constante sur chacun des deux intervalles, elle n'est pas strictement croissante, donc ça ne nous intéresse pas. Donc non strictement croissante sur moins l'infini moins 6. Voilà. Ça veut dire qu'ici, m est donc différent de 3. On a donc m qui doit être inférieur ou égal à 6 et m différent de 3. Deux choses déjà. Si on prend m strictement plus petit que 3, on a f' de x strictement négatif, donc f serait strictement décroissante sur moins l'infini moins 6. Ça veut dire que ça ne nous intéresse pas. Donc on a m qui ne doit pas être strictement plus petit que 3, donc m doit être supérieur ou égal à 3. Et comme il était différent de 3, ça veut dire qu'on en déduit que m doit être strictement plus grand que 3. Pour m, maintenant, entre 3 et 6, donc strictement plus grand que 3 et inférieur ou égal à 6, on a tout ce qu'il faut pour avoir une fonction f' qui est positive strictement sur moins l'infini moins 6. La valeur interdite, elle est en dehors de cet intervalle. Comme m-3 est positif strictement, on divise par x plus m au carré qui est positif strictement, et bien f' est donc toujours strictement positif. Ça veut dire que sur cet intervalle, f est strictement croissante. Donc c'est croissante pour m entre 3 et 6, 3 exclus et 6 inclus. C'est donc la réponse B qu'il fallait choisir, parce qu'ici, pour la C, on a un problème exclu 6, alors qu'en 6, la fonction elle est strictement croissante. Et ici, un D, ça ne va pas, parce qu'on a inclus 3, alors que 3, pour m égale 3, on a vu que la fonction était constante sur l'intervalle moins l'infini moins 6, et donc, elle n'est pas strictement croissante. Voilà. Exercice terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et à bientôt.